grand format aujourd'hui avec un des acteurs majeurs de l'alimentaire en Alsace, Philippe Heimburger, les pâtes grand-mère. Vous avez nourri combien de millions de personnes durant le confinement? Bonjour, nous avons nourri un nombre impressionnant de personnes. Nous avons travaillé de longues heures depuis le début de cet épisode pour assurer la nourriture des populations. Comment vous expliquez cet engouement pour ce produit-là? L'engouement déjà parce que la pâte c'est quelque chose de bon. Et la pâte d'Alsace avec 7 œufs au kilo c'est encore meilleur que toutes les autres pâtes. Bon, mis à part ça, il y a eu une vraie ruée vers les pâtes, vers le riz, vers la farine, vers les produits de base. Un peu comme en 91 lors de la première guerre du Golfe où les gens se sont rués sur les mêmes produits. Voilà, donc on a revécu un peu la même histoire. Alors actuellement, il y a à peu près 300 000 paquets de pâtes qui sortent chaque jour des lignes de production. Voilà, donc c'est bien, on a retrouvé notre niveau de production global d'avant la crise. Parmi les produits qui ont été très vendus pendant la crise, il y avait les pâtes, il y avait la farine, parfois avec un manque d'approvisionnement. On n'a pas eu de problème particulier d'approvisionnement, puisque les blés étaient moissonnés l'année dernière, et donc ceux-là ils étaient en silo. Ça a été un peu plus tendu sur les œufs, puisque avec le confinement, tous les gens sont restés à la maison, ont acheté de la farine, ont fait des gâteaux, donc il y a eu une petite tension sur le marché des œufs. Les prix sont montés, les prix des smoules sont montés et les prix des œufs. Est-ce que vous avez été touché par des personnes dans l'entreprise touchées par le Covid? Alors on a très tôt pris des mesures de protection pour nos salariés, des mesures draconiennes, avec de l'éloignement social. On a rendu obligatoire les masques. Les gels hydroalcooliques, c'est une pratique qu'on utilise chez nous depuis plus de 25 ans. Donc ça, c'était bien ancré dans l'esprit des gens. On a mis de la distanciation sociale en place, du télétravail, et malgré tout, on a eu des malades. Ouais. On a été touchés de plein fouet par cette crise, malgré toutes les mesures de protection. Mais c'est des gens qui ont été infectés avant le confinement. Donc ça nous a particulièrement affectés. On a eu jusqu'à 40% de taux d'absentéisme en global et jusqu'à 80% dans un service. Néanmoins, avec ces absences, on a quand même réussi à tourner à 70% de nos capacités de production au pire de la séquence. Vous avez eu un comportement exemplaire puisque vous avez également été solidaire. Comment ça s'est monté, ces opérations avec le restaurant à Fulgrisheim, pour parfois les personnels de santé? On s'est senti investi d'un devoir, c'est un devoir patriotique. On a eu une lettre co-signée de Bruno Le Maire et Didier Guillaume qui, au même titre que les professionnels de santé, nous demandaient de poursuivre notre activité jusqu'au dernier moment, voilà, pour justement nourrir les gens. C'est ce que nous avons fait, tout le personnel a pris conscience de la mission qui lui a été confiée. Et moi, je les remercie aujourd'hui parce qu'ensemble, on a fait un travail extraordinaire. On a fait des heures supplémentaires, on a rallongé les temps de travail. Les gens fatiguent aussi un peu, il faudra aussi penser à eux. Et puis aussi, on a contribué à nourrir tous les gens qui ont travaillé pendant cette période, c'est-à-dire les policiers, les ambulanciers, les pompiers, le personnel hospitalier. On a pensé à eux aussi et on a fait plusieurs dons à des restaurateurs, notamment aux Anges Gardiens, aux associations style le Rotary, pour nourrir aussi les gens dans le besoin. On a beaucoup fait. Je voudrais aussi remercier les entreprises partenaires qui nous ont aidés, notamment Arthur Metz, qui m'a mis à disposition un électrotechnicien pour que je puisse continuer à poursuivre mon activité. Avec eux, on a donné une palette de pâtes, ils ont donné une palette de créments. Alsace-Lait aussi, on a fait un échange avec Alsace-Lait, des yaourts contre des pâtes, qu'on a distribué à l'ensemble du personnel. C'est aussi ça le devoir du patron, c'est d'être proche de ses salariés et de les aider et de les soutenir aussi.